Bon, alors, reprenons notre équation de von Karman et utilisons le rapport qui ne devait pas être constant. Nous avions donc l'équation de von Karman qu'on ne pouvait écrire sous la forme suivante. Pilou, 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 pilou. d θ dx de x est égal à tau bar wall de x sur rho u e au carré. Okay. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on a obtenu que cette relation-là, ce n'était rien d'autre que 7/72e delta prime de x. Et celle-ci, l'énoncé vous dit qu'on va calculer que c'est en fait CF de x sur 2. Et celui-là, on dit qu'il peut être approché par 1 sur 100, le Reynolds de diamètre, le Reynolds de couche limite, à la puissance moins 1 sixième, qui est évidemment une fonction de x. Ce qu'on peut encore écrire sous la forme suivante, c'est delta de x à la puissance moins 1 sixième. On va mettre le moins 1 sixième ici. Voilà. Et puis, le reste du nombre de Reynolds, U bar E sur nu à la puissance moins 1 sixième. Et donc, on voit qu'on a obtenu finalement une équation différentielle. Si on met tout ensemble, on va obtenir une relation différentielle. On va obtenir delta prime de x, delta de x à la puissance 1 sixième. Et puis de l'autre côté, on a quoi? On a 72 700e. Et on a une constante, U bar E, sur nu à la puissance moins 1 sixième. Et donc, on a une équation différentielle qui va nous permettre d'obtenir l'évolution de la couche libre. Alors, on va prendre cette équation différentielle, pilou, 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 voilà, voilà, et on va la résoudre. On va résoudre cette équation différentielle, c'est très facile les enfants. On va résoudre l'équation différentielle, piloulou. Comment est-ce que tu fais ça? Ben, tu l'intègres, donc tu vas obtenir quoi? Ben, on a delta une certaine puissance qu'il faut intégrer, ben, ça va être facile ça. On va donc obtenir simplement 7 sixièmes ici. Delta de x à la puissance 7 sixièmes. Tu dois te concentrer, Vesta, sinon il n'y arrivera pas. I septième, ok. Et ça, c'est égal à l'autre terme ici, 72 700e fois x avec le terme constant ici. Voilà, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va mettre ici delta de x sur x, ce qui va me faire apparaître 7 sixièmes ici. On va faire passer le 6 septième de l'autre côté. On va donc avoir ici 72 600e. Et on va obtenir de ce terme-ci UE. Et comme on a mis 1 sixième de l'autre côté, on fait réapparaître ici 1x là. Voilà, 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 voilà. Et bilou, 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 nu à la puissance moins 1 sixième. Et on va obtenir la relation finale.
la relation finale qui va dire que delta de x est égal à x, puis l'expression suivante, 72 6 centièmes, voilà, sur le Reynolds de x, ok, à la puissance un septième, et tout ça va nous donner que c'est x à la virgule 0,162 Reynolds x à la puissance moins 1 septième. Et on a résolu le problème. Alors le 72 soixantième ici, il faut le mettre, si j'ai mis tout ça, delta x, il y a ce truc-ci, ici il y a un petit exposant 6 là à mettre. Là il y a un petit exposant 6 à mettre. Comme ça. Ok. Et on obtient la solution. La solution, elle est obtenue. Tu as obtenu la solution, tu es content, et c'est beau, et on est satisfait, et tout ça est beau, et c'est très bien.